Hello, c'est Qui a tout lu. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Hélène Titelf m'avait tagué en décembre sur le tag Too Much Information. J'ai rien préparé, il y a beaucoup de questions, donc je me lance. On verra bien. Alors, première question. Personnage fictif qui a le meilleur style selon toi? Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, je classe quasiment jamais mes livres ou les personnages, ou j'ai beaucoup de mal à faire des catégories en fait. Donc du coup, c'est une question assez difficile. Don Benvenuto, dans Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Le mec, il est badass. Il s'en fout des règles, il s'en fout de tout. Il peut battre 10 hommes à lui tout seul, jamais il va mourir. Enfin, voilà, il est génial. Question 2. Quel est ton coup de cœur du petit ami l'ivresse? Edward, dans Twilight, de Stephanie Meyer. Dans toute la série, voilà, vous le savez, je suis une fan de Twilight de la première heure. Un jour, j'ai ouvert ce livre, au bout de 10 pages, j'étais amoureuse d'Edward. Je m'en suis jamais remise. Question 3. As-tu déjà commencé par aimer un personnage pour finir par le détester? Je ne crois pas. Je pense que je me fie toujours à mes premières impressions. En général, je change pas trop. Et là, comme ça, en réfléchissant, non, je vois pas. Il y a toujours des personnages qui finissent par vous taper sur les nerfs. Par exemple, Harry Potter, il m'énerve, quoi. Mais sinon, non. Que j'ai fini par détester, je ne pense pas. Question 4. Quel est ton livre le plus long ou le plus gros? Alors, je vous ai choisi le plus gros, mais aussi parce que ça me faisait plaisir de vous présenter. Donc, c'est un livre sur Arthur Rimbaud. Les manuscrits d'Arthur Rimbaud, l'intégrale. Donc vous voyez, il est hyper beau. Voilà, les tranches sont bleues. Il y a de la poussière dessus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et donc dedans, vous avez tous ces textes. Voilà, donc l'écriture est bleue. Je vais vous le mettre plus près. Et donc vous avez la transcription des textes. Et en fait, à chaque page, vous avez le manuscrit d'Arthur Rimbaud. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait, l'encre est bleue. Voilà, l'encre est bleue comme le reste du livre. Et voilà, ce livre, c'est un bijou, j'adore. Voilà, c'est... Voilà, ce livre est magnifique. C'est chez... Oui, je vous présente pas les éditions. Ça, c'est chez les éditions textuelles. Il vaut 49 €. Question 5. Quel est ton livre le plus lourd? Alors, je vous l'ai déjà montré dans un book haul. C'est le catalogue de l'exposition Hokusai. J'ai d'autres catalogues d'expo, donc j'aurais pu prendre un peu n'importe lequel, mais voilà, c'était celui-là qui était en premier. Question 6. As-tu des posters de livres? Alors, je n'ai pas de posters de livres, mais j'ai des cartes postales avec des portraits d'auteurs, d'écrivains. J'en ai une, j'essaierai de vous mettre des photos. J'en ai une avec le portrait d'Arthur Rimbaud. J'en ai une avec une photo de Victor Hugo. Un avec un portrait d'Émile Zola. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Question 7. As-tu des bijoux dans le thème des livres? Non. Question 8. Quel est ton couple préféré? Alors j'ai réfléchi un peu, je pense que je vais dire Marius et Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. Question 9. Quelle est ta série de livres préférée? Bien évidemment, j'adore Harry Potter comme tout le monde. Histoire de changer un peu, je vais vous présenter une série de livres par Anna Godbersen. Alors là, c'est le tome 3, et je ne sais pas en fait comment s'appelle la saga. Voilà, il y a Belle et Rumeur, et il y a un 4e tome que j'ai toujours pas lu. Ça, c'est une édition France Loisirs. Et ouais, j'adore cette série. Ça se passe aux États-Unis, à New York, au 19e siècle. Et vraiment, je vous conseille. Question 10. Quelle est ta bande-son favorite d'une adaptation cinématographique? J'aime la bande-son du film Les Noces rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'est adapté du livre Revolutionary Road de Richard Yates. Je n'ai jamais lu le livre, mais c'est ma BO préférée, donc je vous cite celle-là. Question 11. Une histoire qui te manque et dont tu aimerais qu'elle continue? Eh ben, je vais dire Les Misérables de Victor Hugo. En fait, j'aurais adoré que Victor Hugo se lance dans une grande saga familiale, un peu comme Zola et Balzac ont fait, pour pouvoir suivre les générations, les descendants. Voilà, par exemple,
Marius et Cosette, quoi, leurs descendants, j'aurais bien aimé savoir ce qui leur était arrivé. Donc je vais dire celui-là. Question 12, ton one-shot favori. Je suis pas sûre de très bien comprendre la question. Si la question est quel est mon roman préféré de tous les temps, Les Misérables de Victor Hugo. Question 13, depuis quand lis-tu des livres? Depuis que je sais lire des livres. Question 14, dans quelle école de sorcellerie serais-tu si tu étais dans Harry Potter? J'en ai sincèrement aucune idée, parce qu'en fait j'ai jamais vraiment essayé de faire les différences entre les différentes écoles, donc sincèrement je ne sais pas. Question 15, quelle qualité recherches-tu dans un livre? Un scénario bien ficelé, une histoire bien écrite, et en fait ce que j'aime surtout dans les livres, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime Victor Hugo, j'aime qu'il y ait des liens entre les personnages. C'est-à-dire, on va suivre deux histoires parallèles, et puis d'un coup, on va se rendre compte qu'en fait, depuis le début, il y avait des liens entre les personnages. Et ça, c'est un truc que j'adore. Si vous avez déjà lu, par exemple, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, vous savez, quand on découvre quels bébés ont été échangés à la naissance. Question 16. Quelle est ta citation préférée? Si tu veux être heureux, sois-le. De Stendhal. Question 17. Quel est ton auteur préféré? Si vous avez regardé le début de la vidéo, je pense que vous avez déjà la réponse. Victor Hugo. Question 18. Quelle est ta couverture de livre préférée? Question 19. Action ou romance? Je veux dire romance. Question 20. Où vas-tu lorsque tu es triste? Dans les bras de mon amoureux, si je peux. Question 21. Combien de temps as-tu besoin pour terminer un livre? Ça dépend, mais en gros, je lis 100 pages en 1 heure. Question 22. Combien de temps dure ta période de deuil après avoir terminé un livre coup de cœur? Jusqu'à 30 minutes maxi, je pense, parce qu'il faut tout de suite que je recommence à lire autre chose. Question 23. Quel est le livre que tu as le moins aimé? Dans ma vie, il y a 2 livres que je n'ai jamais réussi à terminer. Il y a Les Lettres de Madame de Sévigné et Les Raisins de la colère de John Steinbeck. Mais je ne les ai pas terminés, donc à vrai dire, je peux pas dire si j'ai aimé ou pas, parce que pour moi, pour pouvoir critiquer un livre, il faut l'avoir lu jusqu'au bout. Donc un que j'ai lu jusqu'au bout et je me suis ennuyée à mourir, c'est Borges, Histoire universelle de l'infamie en français. Question 24. Ce qui t'attire vers un personnage. Il faut qu'il soit bien construit et du coup il faut qu'il ait de la cohérence dans ses actions, dans ses pensées. Voilà, il faut pas que ce soit juste un personnage qu'on ait mis là comme ça, il faut que le personnage soit cohérent dans son ensemble. Question 25. Ce qui te repousse d'un personnage. Je n'aime pas les personnages qui sont incapables de prendre des décisions. Je veux dire, il y a un moment, il y a un gnome qui t'attaque, faut te décider quoi. Tu t'enfuis ou tu réponds, mais il faut faire un truc. Question 26. Pourquoi as-tu rejoint l'univers Booktube? J'avais envie de parler de lecture, j'avais commencé un blog, mais les avis écrits, ça me fatigue, je sais pas, enfin j'ai du mal en fait à mettre par écrit ce que je ressens, parce que je veux toujours faire un truc trop cadré, et du coup j'ai du mal à dire vraiment ce que je ressens. Donc c'est pour ça que à l'oral, je pense que j'y arrive mieux. Et puis c'était aussi un peu un challenge, quoi, voilà, essayer de me mettre devant la caméra et de voir si ça marche, si les gens aiment bien ce que je fais. Question 27. Cite un livre qui fait peur. J'ai choisi la BD Maus de Art Spiegelman. Ça fait réfléchir sur l'horreur de la guerre, sur ce que les hommes sont capables de faire aux autres. Et moi, ça me fait peur. Question 28. Cite le dernier livre qui t'a fait pleurer. La couleur des sentiments de Catherine Stockett, dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan lecture. Question 29. Le dernier livre auquel tu donnes 5 étoiles. C'est peut-être pas 5, c'est 4,5, mais c'est le tome 1 des Éveilleurs, Salicante de Pauline Alphen, que j'ai fini hier et dont je vous parle très vite. Question 30. Un ou des titres de livres favoris. Alors dans cette vidéo, vous avez déjà vu Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, Maus de Art Spiegelman et Les Misérables de Victor Hugo. Je vous ai fait une autre petite sélection. J'ai pas tout trouvé, mais bon, j'ai pris cela, c'est déjà bien. La nuit des temps de René Barjavel. Les lois d'attraction de Bret Easton Ellis. Un recueil de nouvelles de Luis Sepúlveda, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre. Et enfin, des poèmes de Paul Éluard, mon poète préféré. Là, c'est le recueil Dernier poème d'amour. Je voulais vous présenter soit de Alessandro Baricco, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Question 31. Le dernier livre que tu as lu? Eh bien c'est Les Éveilleurs, le tome 1 que j'ai fini hier soir. Question 32. Le livre que tu relis souvent? Je ne relis pas souvent mes livres parce que j'en ai encore tellement à lire que je relis pas trop les anciens. Celui que j'ai relu le plus, c'est Twilight, que j'ai lu 4 fois. Question 33. La dernière adaptation cinématographique que tu as vue? C'est La couleur des sentiments, dont je vous ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Question 34. Un personnage avec lequel tu as toujours voulu parler? Païkan, dans La nuit des temps, de René Barjavel. Question 35. Un auteur avec lequel tu as toujours voulu parler? Alors là, pour le coup, c'est pas dur, c'est Victor Hugo. Question 36. Ta boisson ou ton encas favori lorsque tu lis un livre? J'aime boire du chocolat chaud ou de la tisane ou du thé. Mais comme je lis principalement dans les transports en commun, en général, je ne bois rien quand je lis. Question 37. Un monde dans lequel tu souhaites vivre? Le monde duquel viennent Eléa et Païkan dans La nuit des temps de René Barjavel. Question 38. Un monde dans lequel tu ne souhaites absolument pas vivre? J'aurais pas trop envie de vivre dans le monde des orques, dans Le Seigneur des Anneaux. Question 39. La dernière fois que tu as senti un livre? Sans doute tout à l'heure quand je vous ai cherché les livres pour vous montrer dans la vidéo. Enfin, c'est quelque chose que je fais très souvent, notamment à la librairie quand je les reçois, là, quand ils sont neufs. C'est un des premiers trucs que je fais, j'avoue. Question 40. L'insulte la plus bizarre utilisée dans un livre? Bon bah il y a déjà toutes les insultes du Capitaine Haddock dans Tintin, mais une que j'aime beaucoup, c'est dans Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Le premier mot du livre, l'incipit, c'est « D'où qui pue donc tant ?» en un seul mot. Question 41. Ton livre de romance favori? Je sais pas trop, mais là je viens de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë, dont je vous ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Ouais, je vais peut-être dire ça. Enfin, ce qui est sûr, c'est que la plus belle histoire d'amour que j'ai dû lire doit être dans un classique. Question 42. Écris-tu? Non. J'écrivais quand j'étais jeune, de la poésie, j'ai fait pas mal de slam à l'époque où c'était hyper en vogue, mais maintenant j'écris plus. Alors moi, après, j'écris toujours un peu tous les jours, mais pas des textes, quoi. J'écris parce que si je veux me souvenir de quelque chose, il faut que je l'écrive, c'est mon moyen mémotechnique, sinon j'oublie tout. Question 43. Ton objet magique favori? Le miroir de la méchante sorcière dans Blanche-Neige, peut-être. Question 44. Ta position au Quidditch? Dans les tribunes, sous une grosse couverture et avec un chocolat chaud? Je vais passer directement à la question 49, parce que je vous mettrai la liste des questions dans la barre d'infos et vous verrez que les questions suivantes, soit je ne sais pas quoi répondre, soit je ne comprends pas la question. Donc la question 49 est: combien de livres ai-je dans ma bibliothèque? Faudrait que je regarde sur Livre Addict, mais je crois que c'est à peu près 400. C'est ce que j'ai chez moi. Après, il y en a beaucoup que j'ai laissé chez ma mère. Mais ouais, ça doit être ça, à peu près 400. Et voilà, c'est fini pour ce tag. J'espère que c'était pas trop long et que ça vous aura plu. Je ne tag personne et tout le monde. C'est-à-dire, j'ai pas de nom là comme ça à dire parce que je crois que c'est un tag que beaucoup de personnes ont déjà fait. Donc je vais pas dire des noms et que vous l'ayez déjà fait. Donc si vous passez par là, que vous avez envie de le faire, avec plaisir, j'adore les tags et j'adorerais avoir plus d'infos sur vous.